Devriez-vous investir juste à côté de chez vous? Est-ce une bonne idée? Eh bien, c'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Mais ce que je peux vous dire, c'est que votre projet d'investissement devrait idéalement se baser sur des éléments beaucoup plus rationnels afin de générer un bon rendement. Bienvenue, je suis contente de vous retrouver. Vous êtes avec Lorraine sur My2Cents, la chaîne qui améliore votre avenir financier. Et comme je sais que vous souhaitez investir en immobilier, mais que vous êtes en train de vous demander si vous devriez investir juste à côté de chez vous ou bien si au contraire vous devriez étendre vos recherches à d'autres villes, restez attentifs parce que je vais essayer de répondre au mieux à toutes vos interrogations. Alors je sais pas pour vous, mais moi de mon côté, j'entends souvent des gens qui souhaitent investir en immobilier et qui pour ça ils prévoient d'acheter un bien qui se trouve juste à côté de chez eux, pour la simple et unique raison que c'est plus pratique pour faire les visites, ils connaissent déjà le quartier et puis pour faire l'entretien de l'appartement, ce sera plus simple si jamais ils décident de gérer le bien eux-mêmes. Donc en gros, en faisant ça, ça nous évite de sortir de notre zone de confort. Ça nous rassure, comme on connaît le quartier, on pense alors que c'est forcément une bonne idée. Mais pour qu'on soit tous sur la même longueur d'onde, déjà, je vais m'assurer que vous avez bien compris que le but d'un investissement locatif, c'est qu'il soit rentable et si possible qu'il le soit tout de suite et pas dans 30 ou 40 ans. Sinon, vous allez devoir faire preuve d'une sacrée patience. Enfin, comme vous le savez, pour que votre investissement soit rentable, eh bien, ça demande quelques petits ajustements et bien entendu une bonne connaissance du marché immobilier. Alors évidemment, c'est un argument recevable parce que c'est sûr qu'aller visiter des appartements à 500 mètres de chez vous, eh ben, c'est bien pratique. Mais ce qui devrait vous alerter dans ce genre de scénario, c'est que vous omettez une chose importante, à savoir l'état du marché immobilier dans votre zone de recherche et dans votre zone géographique. Parce que si vous vivez dans une ville qui bouge, il y a très peu de biens qui sont en vente, il y a de nombreux acheteurs, la concurrence est rude, et ben autant vous dire que là, ça va être compliqué pour vous de trouver un bien dont la rentabilité sera intéressante. Et à l'inverse, si vous vivez dans une petite ville où le marché de l'emploi est quasi inexistant, et ben ça va être compliqué de trouver un locataire. Donc avant de vous lancer et d'investir à 2 pas de chez vous, prenez du recul vraiment et analysez le marché immobilier locatif pour voir si c'est réellement intéressant d'investir dans votre région ou si vous le faites juste parce que justement c'est dans votre région. Alors comment faire ? Comment est-ce que vous pouvez examiner le marché et savoir si vous vivez dans une ville qui est plutôt attractive pour faire de l'immobilier locatif? Eh bien, c'est ce que je vous propose de voir tout de suite parce que je vais vous donner une liste de 5 indicateurs qui vont vous montrer s'il vaudrait mieux investir dans une autre ville ou une autre région plutôt qu'investir juste à côté de chez vous. Premier indicateur à évaluer, les prix d'achat. Ce qui est bien avec cet indicateur, c'est que vous n'avez même pas besoin de sortir de chez vous pour l'évaluer. Donc tout ce que vous avez à faire, c'est ouvrir votre navigateur internet et rechercher des apparts qui sont en vente à côté de chez vous. Et ça vous donnera une idée des prix qui se pratiquent en ce moment même dans votre ville ou les villes alentours que vous connaissez. Donc ce que je vous recommande, c'est de prendre un papier, un crayon et puis c'est parti. Là, vous allez noter les prix d'une vingtaine de biens qui sont en vente en ce moment et qui pourraient, selon vous, se louer sans trop de difficultés. Donc ça, c'est vraiment une technique qui est efficace si vous voulez avoir un bon aperçu des prix selon les différents quartiers et les différentes villes autour de chez vous. Donc vous faites votre liste. Ensuite, vous pourrez faire une moyenne ou regarder le prix au mètre carré pour vous faire une idée un peu plus précise de ce que ça va vous coûter d'investir à tel ou tel endroit dans votre ville. Et quand vous en arriverez à ce stade, c'est très simple, il n'y a plus que 2 possibilités. La première, c'est que vous vous apercevez que les prix dans votre ville, ils sont exorbitants et vous vous demandez même comment il serait possible d'être rentable avec des prix pareils. Ou alors, deuxième conclusion, deuxième possibilité, c'est que vous vous rendez compte que les prix dans votre ville sont plutôt corrects, voire même accessibles. Et dans ce cas-là, vous pourriez vous demander pourquoi et qu'est-ce que ça cache. Parce que dans un cas comme dans l'autre, ce que vous allez devoir comprendre, c'est ce qui se passe.
Vous devez comprendre ce que reflètent les prix qui sont pratiqués dans votre ville et dans ses alentours. Et ça va vous aider à déterminer si c'est compatible avec un investissement locatif. Et surtout, ça va vous aider de savoir s'il sera possible pour vous d'obtenir une bonne rentabilité ou pas. Donc déjà, à partir de ce premier constat, vous allez très vite voir si c'est réaliste ou pas de continuer votre recherche dans cette ville. Parce que si les prix d'achat sont très élevés, le marché immobilier, ça veut dire qu'il est probablement saturé avec un très grand nombre d'acheteurs, mais très peu de biens en vente. Ce qui veut dire que votre rentabilité, elle ne sera peut-être pas celle que vous espériez. Alors si c'est le cas, bien sûr, il n'est pas impossible de dénicher la bonne affaire qui fera de vous un investisseur comblé, mais ça vous demandera un petit peu plus d'effort. Alors si justement vous êtes dans un marché saturé, je vous en parle plus en détail dans une autre vidéo. Donc consultez cette vidéo qui s'affiche et dans laquelle je vous explique comment investir dans un marché saturé. Vous retrouverez le lien en description. Vous l'avez compris, les prix de vente auxquels se vendent les biens autour de chez vous sont déjà un très bon indicateur à surveiller, mais ce n'est pas tout. Même si les prix sont corrects à côté de chez vous, vous devez aussi vérifier d'autres paramètres avant de décider s'il serait plus rentable d'investir dans votre ville ou d'investir ailleurs. Deuxième indicateur à surveiller, le marché locatif. Est-ce que le marché locatif est saturé dans votre ville? Est-ce qu'il y a beaucoup de locataires? Ou bien est-ce que la majorité des gens qui vivent ici sont plutôt propriétaires de leur logement? Ça, ce sont clairement des points à vérifier parce que si vous avez de la difficulté à trouver un locataire parce qu'il y a très peu de demandes, eh bien ça va drastiquement diminuer la rentabilité de votre bien parce que celui-ci ne sera pas toujours loué. Donc il faut vraiment vous assurer qu'il existe une forte demande pour les biens en location dans votre ville ou en tout cas dans la ville où vous prévoyez d'acheter. Alors si vous êtes par exemple dans une ville qui a de nombreuses universités, donc forcément de nombreux étudiants, eh bien vous aurez probablement une forte demande et il devrait être plus facile pour vous de trouver un locataire pour votre bien si vous ciblez des appartements pour les étudiants à proximité des écoles. Cela dit, vous devrez aussi prendre en considération le fait que les étudiants sont souvent de passage dans une ville, donc ils sont là juste le temps de faire leurs études et donc vous risquez d'avoir un appartement qui sera vide chaque été. Au contraire, si la population dans votre ville est plutôt vieillissante, ça pourrait être un signe que la demande locative est plus faible car majoritairement ce sont souvent des personnes plutôt jeunes qui vivent en location. Donc vraiment intéressez-vous à la démographie de votre ville, observez les gens qui s'y promènent lorsque vous allez vous balader ou faire vos courses, regardez autour de vous ce qui se passe. Qui sont les habitants du quartier? Qu'est-ce qu'ils font dans la vie? Est-ce qu'ils ont plutôt des looks d'étudiants, de professionnels qui sont dans la vie active? Est-ce que ce sont plutôt des familles, des célibataires, des couples sans enfants, des retraités? Observez ce qui se passe. Ça devrait vous donner une bonne idée du type de logement qui est recherché par la population de votre ville. Et pensez aussi à passer en revue toutes les personnes de votre entourage, toutes les personnes que vous connaissez et qui vivent pas très loin de chez vous. Est-ce que ces personnes-là que vous connaissez donc, elles sont majoritairement locataires ou bien est-ce qu'elles vivent dans un logement dont elles sont propriétaires? Si vous regardez un petit peu, ça vous permettra d'avoir déjà une petite estimation du marché à votre échelle. Troisième indicateur que vous pouvez analyser pour savoir s'il est rentable d'investir à côté de chez vous, il s'agit des prix des locations. Parce que vous avez déjà fait votre petite analyse des prix pour l'achat, pour savoir combien vous coûterait l'achat d'un bien, mais vous devez également savoir quel loyer vous pourriez en tirer. Donc maintenant, ce que vous pouvez faire, c'est aller sur les petites annonces en ligne, pour les locations cette fois-ci, et faire comme si vous étiez vous-même à la recherche d'un bien à louer dans votre ville. Donc vous prenez un moment, vous faites votre recherche pour voir ce que vous trouvez. Regardez si vous trouvez votre bonheur et puis vous pouvez comparer les prix afin de connaître un petit peu mieux le marché locatif de la ville. Et ça, vous allez le faire pendant plusieurs jours d'affilée sur plusieurs semaines. Vous regardez tous les jours les mêmes sites de petites annonces afin de vous rendre compte déjà à quelle vitesse les biens sont mis en location, puis renouvelés, puis loués.
Donc vous allez aussi regarder les panneaux à louer qui sont accrochés aux fenêtres quand vous sortez de chez vous dans la rue. Est-ce que vous voyez beaucoup de panneaux comme ça? Est-ce que les panneaux ils restent accrochés pendant longtemps ou bien est-ce qu'ils sont rapidement enlevés? Si vous voulez investir en immobilier, eh bien c'est ce genre de petits détails que vous devez repérer facilement dans votre ville quand vous vous baladez afin de savoir si investir dans cet endroit c'est un bon plan ou au contraire si c'est une fausse bonne idée. Donc vraiment pensez à ce que je vous ai dit. La prochaine fois que vous sortez de chez vous, observez attentivement tout ce qui se passe autour. Quatrième indicateur à prendre en compte si vous vous demandez si vous devriez investir dans votre ville, c'est le type d'acheteurs qui sont intéressés par les mêmes appartements que vous. En gros, qui est la concurrence? Qui sont-ils? C'est important de le savoir parce que vous allez être en concurrence avec toutes ces personnes-là lorsque vous allez visiter des biens ou même faire une offre sur un bien qui vous intéresse. Alors vous vous dites peut-être que c'est sans importance, mais en fait, si vous devez absolument savoir qui sont ces personnes, qui sont vos concurrents. Parce que si dans votre ville, il existe de nombreux investisseurs immobiliers, ou par exemple des fonds de retraite qui investissent en cash, eh bien leur profil il va être plus attractif que le vôtre, surtout si vous achetez à crédit par l'intermédiaire d'une banque, etc. Donc la plupart des vendeurs, ils vont privilégier la sécurité et ils vont choisir un acheteur qui est capable de les payer en cash, plutôt qu'un acheteur qui aura besoin de l'accord d'une banque pour effectuer l'achat. Donc bien sûr, il vaut mieux acheter à crédit quand vous faites de la location, c'est logique, mais c'est pas le débat. Donc si vous êtes dans une ville où de nombreux investisseurs sont quand même là à la recherche d'un bien et que eux ils payent en cash, eh ben il y a quand même une bonne nouvelle, c'est que si ces investisseurs sont là, c'est qu'il y a certainement une bonne affaire et une bonne rentabilité qui est possible. Mais il y a aussi une mauvaise nouvelle, c'est qu'il va être plus difficile pour vous d'être sélectionné par le vendeur si jamais vous faites une offre face à ces investisseurs-là, parce que eux, ils payent en cash. Donc si par contre, à l'inverse, vous êtes dans une ville dans laquelle les acheteurs sont à la recherche d'un bien et c'est plutôt pour y loger eux-mêmes et non pas pour le mettre en location, donc il n'y a pas beaucoup d'investisseurs, là ça sera plus facile pour vous parce que vous serez plutôt à égalité avec vos concurrents qui probablement comme vous auront recours à un crédit immobilier pour effectuer leur achat. Cinquième indicateur à prendre en compte, l'évolution de la valeur du bien. Avant d'investir en immobilier dans votre ville de résidence, et ben ça c'est quelque chose dont vous devez absolument vous assurer. Assurez-vous que le bien ne perdra pas de sa valeur parce qu'un investissement à proximité de votre logement et qui perdra de la valeur sur le long terme, ça ne présente absolument aucun intérêt pour vous. Donc si les prix de l'immobilier dans votre ville ils stagnent depuis plusieurs années ou même pire, s'ils sont en baisse, attention, c'est un signe que vous devriez tenir en considération, prendre en considération, et il serait peut-être préférable pour vous de vous tourner vers d'autres villes pour votre investissement. Alors bien sûr, vous ne pouvez pas lire l'avenir, c'est pas ce que je vous demande, sinon ça serait trop facile, mais vous pouvez quand même effectuer des recherches, regarder les statistiques sur la valeur des biens dans votre région sur les 5 à 10 dernières années pour avoir au moins une petite idée de l'évolution de la valeur de votre futur patrimoine. Donc renseignez-vous également sur ce qui se passe dans la ville, allez sur le site de la mairie pour voir quels sont les projets de construction futurs afin d'essayer d'imaginer si les changements seront positifs et si la ville saura rester attractive au fil du temps. Donc si après avoir analysé tous ces indicateurs, vous vous apercevez que finalement la ville dans laquelle vous résidez, elle n'est pas franchement prometteuse, dans ce cas-là, eh bien, il faudrait peut-être vous tourner vers d'autres secteurs géographiques afin de profiter d'autres opportunités dans des endroits où se développent des gros projets urbains. Pour que votre investissement, en fait, il soit intéressant, c'est vraiment super important. Vous devez investir dans une ville en développement et dont la valeur de l'immobilier est en pleine croissance. Parce qu'il n'est pas toujours nécessaire de cibler une grande ville. Il y a certaines villes moyennes qui offrent de belles possibilités et les prix d'achat sont nettement plus abordables que dans une grande ville. Et comme en immobilier, les bonnes affaires, eh bien, ça ne se trouve pas à tous les coins de rue, il serait peut-être temps pour vous d'élargir vos horizons et de sortir de votre zone de confort, surtout si vous ne trouvez pas de biens rentables dans votre périmètre de recherche actuel. Donc avant d'investir,
faites vos calculs de rentabilité, je vous le dis très souvent sur cette chaîne, mais vraiment, faites vos calculs. Parce que si vous ne savez pas calculer la rentabilité nette d'un bien, eh bien vous risqueriez d'avoir une très mauvaise surprise. Donc ne vous fiez pas à ce que vous dit votre voisin, ne vous fiez pas à ce que vous dit votre agent immobilier et focalisez-vous uniquement sur vos chiffres avant de décider si vous devez faire l'acquisition de tel ou tel bien. Voilà, c'était un plaisir de partager ce moment avec vous. Si vous avez trouvé le contenu de cette vidéo utile et que vous en voulez encore plus, abonnez-vous et je vous retrouve tout de suite dans l'une de mes autres vidéos pour parler de votre futur investissement immobilier.